eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Coucou mes petits chats, bon mais voilà, je vous fais une petite vidéo comme j'avais promis. Alors j'en avais fait une première pour vous montrer comment on préparait une toile en diamant partiel à ma manière. Voilà, je dis toujours à ma manière parce que c'est ma façon de travailler. On avait décidé en collaboration avec Patricia et Charlotte de vous faire des vidéos spécial débutant, voilà, mais vraiment spécial débutant pour les personnes qui commencent leur premier DP. Charlotte faisait une vidéo avec un DP en diamant carré, Patricia un DP en diamant rond et moi un DP en diamant partiel. Donc faut savoir que le diamant partiel c'est des toiles donc dites partielles, ça veut dire que vous n'avez pas toute la toile à remplir comme je vous l'ai expliqué à la première vidéo. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit bout de la toile ou peut-être même en entière, je sais pas avec vous, on va voir. Je me suis mise dehors sur ma terrasse d'été, donc vous voyez hein, tout ça c'est l'extérieur de ma terrasse. J'ai du soleil aujourd'hui, donc pour le coup j'en profite, je me mets dehors. Mon fils est à la console, mon mari aussi, ma fille à la piscine et l'autre travaille. Donc du coup je me retrouve un petit peu toute seule. J'ai bien avancé dans mes créas, donc je profite du soleil sur ma terrasse en extérieur, voilà. Et puis on va faire ça. Donc j'ai sorti juste vraiment le strict nécessaire, donc ma pince, parce qu'il m'arrive de travailler quand même les diamants spéciaux avec la pince, une paire de ciseaux, voilà, si jamais j'en ai besoin, on sait jamais. Ma fameuse wax, c'est la cire, c'est ce qui remplace la cire rose que vous recevez dans les DP, voilà, qui vient de chez Sylvie Palmieri, que j'adore, je kiffe. Voilà, c'est juste un bonheur de la travailler, ça sent le citron, en plus citron meringué, c'est juste un délice. Mon stylet, voilà, je n'utilise pas les stylets roses, moi j'utilise mes stylets personnalisés. Celui-là il vient de chez Pat, Pat 69 création. Mon fameux plateau à diamant, voilà, ça c'est moi qui l'ai créé. Et un petit aimant qui vient aussi de chez Pat 69 création, voilà. Donc et bien entendu la boîte où j'ai mis mes diamants spéciaux et ma toile. Voilà, donc vous savez, j'adore les papillons. Celle-là, elle m'a été offerte, je crois, je sais plus. J'en ai tellement en fait à faire, je prends pas le temps. Je fais que les toiles entières et pleines, grand, moyen. Je fais généralement que du moyen ou du grand. Et c'est vrai que pour le coup, j'en ai tellement à faire comme ça. J'avais fait mes carnets parce que j'en avais besoin. D'ailleurs, il va falloir que je m'en rachète parce que je vais en avoir besoin à nouveau. Mais voilà, donc du coup, c'est une bonne occasion en fait pour le faire. Donc, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, en fait, vous n'avez pas de feuille de route. Vous avez en fait tout le listing des numéros que vous retrouvez sur la toile et les couleurs. Alors, c'est des numéros et des lettres, hein, vous voyez, avec des symboles. Vous avez les symboles là. Les numéros, voilà, comme ça moi je me les suis rangés, je vous l'avais montré, hein. Hop, je me les suis rangés dans les petits piluliers, voilà. Et puis on va commencer. Donc moi ce que je fais, je commence toujours en fait de la gauche vers la droite. Je sais pas si c'est une habitude que j'ai prise, je suis droitière. Et comme je suis droitière et que j'ai souvent le bras en fait posé sur la toile, du coup le fait de commencer de gauche à droite, ça va me permettre de défaire le film au fur et à mesure et pas dans la totalité. Comme ça les saletés, les aspérités, les poils et compagnie de vos animaux ne viendront pas se mettre dessus. D'où en fait le fait que j'ai pris mon petit aimant. Donc hop, vous voyez, j'ouvre un peu. Le papier transparent, pas énormément,
pour pouvoir travailler à l'aise. Mais bien souvent il est statique. Alors je vais quand même y mettre l'aimant en hauteur pour maintenir le papier dessus. Mais bien souvent le papier film est statique, donc il reste collé déjà à la toile. Après là c'est vrai que là la toile est un peu pliée. J'ai pas pris la peine de la mettre sous quelque chose de lourd, mais vous pouvez le faire avant de commencer, quelques jours avant, histoire de pas avoir en fait la toile qui plie. Voilà. Moi je pense que une fois qu'elle sera finie, elle sera déjà un peu plus rigide et après elle va rester à plat de toute façon. Donc ça aidera. Voilà, tout simplement. Après, voilà, c'est des toiles qui sont quand même assez rigides, donc vous pouvez, voilà, vous voyez, vous pouvez la travailler un petit peu. Elle ne reviendra pas complètement, mais bon, voilà quoi. Alors, je vais pas remplir, je vais pas vous montrer comment remplir le stylet parce que je l'ai déjà fait hier, du coup, j'ai pas besoin de le remplir à nouveau. Mais si vous utilisez la cire, en fait, il faut pas planter le crayon dedans, il faut juste la racler. Voilà, tout simplement. Donc bon, ben voilà, on est parti. Hein. Donc nous, on va commencer avec, on va commencer avec le numéro 6 puisqu'il est juste à la pliure. Il est juste à la pliure en fait. Donc je mets mes diamants dans ma petite poubelle. Voilà, j'en mets pas trop non plus. Ça sert à rien d'en mettre trop. Et puis ben, en avant Guingamp, c'est parti. Hein. On va faire 11 coups. 11 coups, c'est comme les diamants classiques en fait, sauf que c'est des diamants spéciaux. Et après, voilà, ça vous donne en fait les diamants posés dans le plateau. Voilà. Alors je ne veux pas me vanter, mais visiblement mes plateaux sont satisfaisants puisque je reçois des messages de tous les côtés. Alors moi j'ai la cire qui colle un peu trop, je crois. Donc je disais, je reçois des messages de tous les côtés en fait, me disant que les plateaux sont géniaux. Donc tant mieux, je suis contente. Je suis contente parce que j'ai bataillé, voilà, j'ai investi dans l'imprimante en début d'année. Voilà, mon mari ne savait pas quoi m'offrir pour la Saint-Valentin. Hein. Vous parlez au bout de plus de 20 ans. Avec tous les bijoux qu'il m'a déjà offert, il avait envie de changer. Donc du coup il m'a dit bah écoute, s'il y a quelque chose qui te fait plaisir, dis-moi-le, et puis ça sera mieux quand même que de t'offrir quelque chose qui risque de dormir. Donc du coup je suis partie sur une imprimante. Voilà, je me suis acheté une imprimante 3D en 4 fois sans frais sur Amazon. C'était le kiff, voilà. J'ai commencé par une d'occasion et puis elle n'était pas assez performante, je trouve. Donc du coup j'ai pris une meilleure qualité. J'ai pas pris le must du must non plus, mais j'ai pris une meilleure qualité et j'ai bataillé quelques temps, mais j'ai réussi à la prendre en main grâce à des groupes sur Facebook, grâce à des personnes géniales, franchement. Il existe, et oui, il existe encore des gens qui donnent de leur temps pour nous aider. Un peu comme nous sur les groupes de DP. Nous, on donne de notre temps pour aider les gens. Et bien là, j'ai trouvé un groupe en fait où les gens donnent aussi de leur temps. Donc, je suis très très contente. J'en suis très très satisfaite. J'ai proposé à plusieurs reprises une rémunération à la personne qui m'aidait, qui a refusé, hein, bien entendu. Et voilà, donc c'était très bien. Donc voilà, donc du coup, bonne prise en main. Je lui ai envoyé quelques heures de print dans la tronche. Et puis, les quelques heures de print dans la tronche ont eu raison d'elle, de moi. Donc là, elle est en maintenance. Voilà. Je devrais peut-être pas le crier sur tous les toits, mais là, elle est en maintenance pour pouvoir vous sortir des choses encore plus jolies. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Hein, donc voilà, donc quelques prints, de la maintenance et voilà. Et puis à côté de ça,
J'ai mon autre activité aussi qui me prend pas mal de temps. Parce que je crée aussi en dehors du DP en fait, parce qu'avant je passais mon temps que au DP. En dehors du DP que je faisais toute la journée avant, ben, du coup je me suis mise à la création de bijoux en pierre naturelle. Voilà, et c'est en train de faire un carton. Donc j'espère, je croise les doigts, j'espère que ça continuera. C'est quelque chose qui me plaît énormément avec le DP. Je me régale. Et encore, je suis à un petit niveau parce que du coup je me suis montée toute seule. J'ai investi tout mon argent est investi personnellement. Hein. Je n'ai pas demandé d'aide. Parce que demander des aides, ah oui, des aides on y a le droit effectivement, hein, j'y avais le droit. Hein. Mais pour avoir un certain montant d'aide, il fallait que j'ai un certain apport. Hein. Et moi je pars du principe qu'à partir du moment où on nous propose des aides, il faut pas d'apport, il faudrait pas d'apport en fait. Voilà, tout simplement. C'est des aides auxquelles j'aurais le droit étant reconnu travailleur handicapé. Mais voilà, même en étant reconnu travailleur handicapé, ben, on nous demande de l'argent. Donc moi je veux bien, je suis pas forcément pour que l'État nous comment on dit, nous assiste. Mais à partir du moment où on vous dit bon ben voilà, effectivement vous êtes reconnu travailleur handicapé, donc vous avez le droit à tant d'aide. Lisez bien les petits caractères parce que oui, effectivement vous avez le droit à tant d'aide. Mais à tant d'aide, il faut que ces temps d'aide vous puissiez les obtenir grâce au fait que vous allez dépenser, vous allez apporter un certain montant. Donc vivre avec une épée de Damoclès sur la tête. Alors déjà, se monter, c'est pas évident. Monter sa propre boutique, c'est pas facile. Alors si en plus de ça, vous montez votre boutique avec une épée de Damoclès sur la tête en vous disant bon ben si jamais ça marche pas, il faut que je rembourse. Parce qu'effectivement, c'est la clause. Si la première année ça fonctionne pas et que vous fermez, ben, vous devez rembourser l'argent qu'on vous prête. Donc ben, du coup, j'ai préféré prendre mon temps. J'ai acheté petit à petit ce qu'il me fallait. Que ce soit pour ça ou pour la 3D. J'ai acheté petit à petit ce qu'il me fallait. Et quand j'ai eu le nécessaire pour commencer, ben, je me suis lancée. Tout simplement. Voilà. Donc au moins comme ça, si jamais au bout d'un an, je me dis bon ben je sais pas, hein, les bijoux en pierre naturelle ça fonctionne pas, et ben tant pis, hein, je ferai des bracelets comme ça que je solderai et j'aurais pas tout perdu. Voilà, puisque j'aurais pas cette épée de Damoclès sur ma tête où il faudrait que je rembourse un prêt finalement, c'est comme un prêt, c'est un prêt en fait. Hein. C'est comme si c'était un prêt à taux zéro, mais c'est un prêt. Et donc du coup, voilà. J'avais pas envie de ça. Ayant des enfants encore à la maison, aux études. Alors j'ai la grande qui se débrouille un peu toute seule, hein, puisqu'elle va bientôt toucher un salaire plein. Mais bon, j'en ai quand même 2 autres derrière. J'ai pas envie. Voilà, c'est assez compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails non plus de ma vie, mais voilà. Pour les gens qui ont des enfants des âges des miens, vont très bien comprendre que ben voilà, hein, on peut investir du temps, de l'argent, ok, mais ça sert à rien non plus de se rendre malade, à aller chercher toutes les aides possibles et inimaginables quand au final, même si vous pensez que votre boutique est viable, ben voilà, hein, avec le Covid et tout ça. Si jamais ça plante, ça plante. Si ça foire, ben, ils seront là pour vous rappeler que ça a foiré. Hein. Donc, moi, j'avais pas envie de ça. Si ça foire, ça foire. Je dois rien, voilà. Je devrais rien à l'État à part les taxes, en fait que je dois payer tous les mois par rapport à ce que je déclare. Donc, moi, ça me va très, très, très bien. Donc voilà. Alors je vais vous donner une petite astuce parce que bien souvent les gens font du DP et les gens qui font du DP bien souvent sont des personnes. Alors je dis pas tout le temps hein, parce que c'est pas vrai, mais bien souvent en fait ce sont des personnes qui sont stressées, qui ont besoin
de détente, de calme, voilà. Mais bien souvent, ces personnes qui sont stressées ont tendance à avoir la tremblote. Et bien, le DP, c'est comme quand vous faites du dessin, en fait. Du dessin, du coloriage, de la peinture. Vous avez des mains, vous avez des doigts. Alors, vous prenez votre stylet, votre pince. C'est valable aussi bien pour le stylet que pour la pince. Hein. Moi, je le fais avec les deux. Et en fait, quand vous attrapez votre diamant et que vous allez le mettre sur la toile, en fait, vous posez votre petit doigt sur un support. Ça vous permettra en fait de poser proprement vos diamants, que ce soit des ronds, des carrés. Et ça, je l'ai remarqué essentiellement avec les carrés. J'ai une pose excellente depuis que, sans vouloir me vanter, depuis que je fais comme ça en fait. Voilà. Et là, comme ma barquette va me suivre, vu que j'ai laissé une partie du film, ma barquette va me suivre un peu partout. En fait, la barquette me sert de support. Voilà, puisqu'elles sont pas trop basses, mais elles sont pas trop hautes non plus. Donc du coup, ça me permet de poser. Vous voyez, mon doigt il est posé en fait sur le rebord et ça me fait un appui en fait. Voilà. C'est un petit côté, une petite astuce, un petit côté pratique que je fais. Parce que moi, je travaille beaucoup le damier sur mes toiles quand j'en ai l'occasion, hein, bien entendu. Mais je travaille beaucoup le damier et du coup, je fais comme ça et j'ai vu la différence en fait. Parce que j'ai pas tendance à, en temps normal, j'ai pas tendance à trembler. Maintenant, les années et mon expérience ont fait que mes problèmes de santé ont pris le dessus un peu sur sur moi et du coup par moment j'ai la main qui se met à trembler toute seule, donc du coup c'est l'astuce que j'ai trouvée. Voilà, vous voyez, quand vous mettez les diamants, vous secouez bien votre... Alors tous les diamants ne se mettront pas forcément correctement dès le début, mais bon, vous verrez, la plupart se mettent bien, hein, vous voyez. Donc voilà. Oh, je l'aurais peut-être fini cet après-midi. Hein. Généralement, je fais de mon grand DP le soir. La journée, je fais ce que j'ai à faire. Hein. Mes créations, voilà, mes commandes, les mises à jour au niveau de la paperasse. Voilà. Alors là, il faut que je passe une commande sur AliExpress. Et oui, je suis restée quand même cliente sur AliExpress parce qu'ils ont mis en place, eux, la taxe en rapport avec l'Union européenne. Donc, du coup, même si je dois payer un peu plus, voilà, ça reste quand même relativement avantageux de commander chez eux. Donc moi, je vais continuer à commander. Et il faut savoir que, pour les personnes qui ne sont pas au courant, parce que la vidéo va être mise en ligne, je pense, ce soir, il faut savoir qu'il va y avoir une promo qui va débuter ce week-end. Alors, lundi. Je dis ce week-end, mais ça va être lundi en fait, puisque moi j'ai eu le compte à rebours qui a commencé ce matin. Donc généralement c'est 3 jours, donc aujourd'hui, samedi, dimanche. Donc à partir de lundi, il va y avoir des promos. Alors me demandez pas quoi exactement comme promo, je ne sais pas. Mais voilà, vous allez avoir des promos. Donc moi je voulais passer une commande pour mes créas. Et en fait, je vais attendre un petit peu du coup. Et je vais commander à partir de lundi. Par contre, vous voyez, je trouve bizarre, j'ai fait une commande chez HomeFun autour du 24 juin et on est le 9 juillet et d'habitude elles sont déjà arrivées, les toiles, et là elles sont toujours pas là. Alors ça me fait chier. Voilà, ça m'embête un petit peu. Pour parler français, ça m'embête un petit peu parce que du coup dans les commandes qui devaient arriver, j'ai une commande qui doit arriver pour l'anniversaire de mon fils, pour le cadeau d'anniversaire de mon fils, et son anniversaire c'est mardi. Alors ça me disait que l'étoile doit arriver entre le 10 et le 12, donc pour le coup j'espère que ça va être le cas. J'ai jamais eu de problème avec HomeFun, mais là c'est vrai que là pour le coup
Je sais pas ce qui se passe au niveau des commandes. Est-ce que c'est la poste qui retient les colis? Est-ce que mais si c'est ça, je ne comprends pas pourquoi. En sachant que j'avais quand même plus de 40 articles en commande sur AliExpress et que j'en reçois un peu tous les jours en fait. Donc et il y a des commandes qui datent de avant un fun, mais il y en a qui datent de après un fun. Donc épisode à suivre, on verra bien. Pareil, ça arrivera le jour même. Hein. Je serai peut-être une mauvaise langue. Mais effectivement, j'aimerais bien que ça arrive pour son anniversaire, quoi. Je serais super content. Il m'a pas donné d'idée de cadeau. Enfin, il m'a donné une idée, mais bon, financièrement, c'est juste pas possible. Il voulait, comme beaucoup de jeunes gamers, il voulait la PlayStation 5. Sauf que, ben, voilà. PlayStation 5, il est bien gentil, mais financièrement, c'est pas trop possible, quoi. Ceux qui connaissent un peu les prix. Donc, du coup, on s'est rabattu sur autre chose. Voilà. Et là, donc, ce week-end, je vais pas être trop disponible. Voilà, comme vous avez pu la plupart le voir sur mon profil, j'ai mes enfants qui ont passé des examens ce mois-ci. Et donc, ma fille aînée a été reçue au CAP. Voilà, donc elle a été reçue, elle est coiffeuse de CAP, très contente. Et mon fils a eu les résultats ce midi et il a été admis au diplôme national du brevet avec mention bien. Voilà. Il est content, il a eu la meilleure note qu'il pouvait espérer en oral, puisqu'il avait en oral un projet à présenter et le projet c'était en rapport avec leur stage. Donc il a eu, c'était noté sur 100 points et il a eu 100 points, donc il était ravi. Voilà, donc je vais parler que des bons côtés parce que les mauvais, c'est un cancre en français. Voilà. Et mais bon, il est content, il a eu la mention. Comme la plupart de ses copains. Pas tous, hein, mais la plupart. Et voilà, donc du coup, ce soir, on va fêter ça. Je pense ce soir. Demain, ma fille a une soirée. Voilà, elle va fêter le CAP avec ses collègues, ses camarades de classe. Et puis voilà. Hein, Donc en fait les diamants spéciaux en fait sont hyper simples à poser. Ce sont les trois quarts tout le temps ce ne sont que des diamants ronds. Très bonne prise en main au niveau des stylets. Et après vous avez quelques diamants spéciaux, donc vous arrivez très bien à les prendre avec des stylets. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours les prendre à la pince. Ils sont quand même plus conséquents, donc plus faciles à poser. Voilà, donc c'est hyper simple à vous piquer et vous posez. J'ai bientôt fini la référence que j'ai commencé là pour ce côté-là. Je vais vous montrer ce que ça donne avant d'attaquer une autre référence. Alors c'est vrai que le DP c'est un moment de détente. Moi je m'y suis mise, j'ai commencé par les diamants ronds parce que ben voilà, j'ai vu une pub passer, je voulais essayer. Et puis un jour je me suis lancée dans le diamant carré. Et je me suis rendu compte que la finition au niveau du diamant carré, enfin les images donnaient un rendu plus fini quand on fait du diamant carré que quand on fait du diamant rond. Donc du coup, ben, je me suis mise à faire quasiment que du diamant carré.
Et puis là, comme les filles, comme avec les filles, on voulait vous faire une vidéo spéciale débutant, bah, du coup, voilà, il n'y a pas 36 000 façons de faire des DP. Il y a du rond, du carré ou des diamants spéciaux. Voilà. Je vais vous montrer. Hop. Voyez. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Ça brille un petit peu là. Voilà. Ici, là. Tout ça là, tout ce bleu là, en fait. C'est les diamants que j'ai posés là. Toute cette partie là. Voilà. Et donc, on va attaquer, on va continuer la suite. Voilà. Alors, moi, j'aime bien les mettre, comme je vous ai dit, dans le pilulier parce qu'après, ben, du coup, hop, vous rangez les diamants et hop, c'est fait. Donc là, hop, ben en fait, on va garder le même et on va partir sur du 5. Le 5, c'est la couleur jaune orangé. Alors, si j'ai un peu de chance, on va voir. Hein. Alors, je dois partir en vacances la semaine du 19. On part en vacances avec mon chéri du côté de Lyon. Donc, je vais avoir la chance de rencontrer Patricia. Et je n'ai de cesse de rabâcher qu'avec un peu de chance, je vais rencontrer aussi Licornas. Enfin, Charlotte Coloris. Voilà. On verra bien si elle a un petit moment à nous accorder. Et puis voilà, j'espère qu'il va faire beau mais pas trop chaud. Parce que j'ai réservé un hôtel et en fait en réservant l'hôtel, une fois que l'hôtel était réservé bien entendu, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer un mail pour me dire qu'ils étaient en panne de climatisation. Donc ça va être sympa. Alors je pense qu'on va partir, vu qu'on part en amoureux, je pense qu'on va partir peut-être avec un ventilateur. Parce que mon chéri ne supporte pas quand il fait trop chaud. Surtout la nuit. Donc je pense qu'on va partir avec un ventilateur pour pouvoir avoir un peu d'air frais. Alors après, s'il fait chaud la journée et qu'il fait frais la nuit, comme il fait nous ici dans le sud, c'est bien. Parce que moi je suis du sud-ouest et c'est vrai qu'en ce moment, il fait chaud la journée et il fait frais la nuit. Quand je dis frais la nuit, il fait 20, ça tourne autour de 20, 18, 20. Voilà, c'est bien agréable. Donc, on verra bien quel temps il va faire quand on va y aller. Mais moi, j'aimerais bien qu'il fasse beau, mais pas trop chaud. Parce que sinon, mon mari, il va râler. Il supporte pas trop la chaleur. Pour un type qui travaille en extérieur, c'est pas mal. Mais bon, le fait de travailler avec des protections toute la journée, même quand il fait chaud, ben, pour le coup, il a une tendance à transpirer hyper vite. Donc voilà quoi. Bon, il se pose bien ces petits diamants. La toile, elle colle bien. Ça va être joli tout ça. Après, il va falloir que je voie où est-ce que je vais l'encadrer. Enfin, où est-ce que je vais la mettre du coup. C'est un petit, c'est un 25 par 35. Donc, trouver un cadre, ça va pas être trop compliqué. Ça va être surtout en fait de savoir où est-ce que je vais la mettre. Et alors depuis la première vidéo que je vous ai fait, en fait je me pose la question, je réfléchis mais des fois les réflexions sont très longues et en fait depuis la première vidéo que j'ai fait, je me pose la question, est-ce que je l'encadre, est-ce que je l'encadre pas? Si je l'encadre pas, il faut que je la vernisse
et que je fasse en sorte qu'elle tienne sur un support avec du bois. Donc je sais pas trop en fait. Je sais pas trop comment je vais m'organiser tout ça. Demain je dois aller faire les magasins parce que j'ai des achats à faire pour mes créas et compagnie. Donc peut-être que j'aurais peut-être un coup de cœur sur un cadre ou comme ça, allez savoir des fois. Donc moi je fais cette vidéo, après je vous ferai donc je finirai, je sais pas si je vais faire la toile entière avec vous parce que ça risque d'être long un peu quand même. Regardez, une demi-heure de vidéo ça va, mais au-delà ça commence à devenir si on n'a rien de plus à dire en fait, c'est un peu rengaine et c'est un peu long. Donc je vais peut-être finir juste le côté là avec vous. Je finirai la toile moi toute seule de mon côté et après je vous referai une vidéo, donc une dernière vidéo pour vous montrer comment je vais faire. Est-ce que je l'encadre, est-ce que je la mets avec des supports en bois sur les côtés et que je la vernis ou je sais pas. Donc je vous ferai une vidéo de plus pour vous montrer ça. Et puis on a décidé avec les filles en fait de vous faire gagner un lot. Voilà, pour ça il va falloir bien regarder nos vidéos. Et quand on sera prête, eh bien, on vous annoncera donc le lot qu'il y a à gagner et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir le gagner. Voilà, donc c'est les vidéos de Pat, donc Pat 69 création, Pat Fimo Diams. Charlotte Coloris, donc c'est l'Icornas fait du diamond painting. Et après mes vidéos à moi, hein. Moi j'en fais pas beaucoup, hein, je vous dis, j'ai fait la première pour vous montrer comment on prépare le DP. Je fais celle-là pour vous montrer du coup comment on commence le DP, comment je commence le DP. Et après moi je vous ferai une troisième et dernière vidéo pour vous montrer en fait le choix que j'ai fait pour la toile, soit de l'encadrer, soit de la vernir. Et mes copines, elles vont tourner, je pense, autour de 4 vidéos. 3-4 vidéos. Donc voilà, ça vous laisse une marge de vidéos à regarder. Et je vous incite fortement à vous abonner à leur chaîne parce que c'est des personnes très sympathiques. Pat, vous commencez un peu à la connaître. À force, j'arrête pas d'en parler. Hein, c'est ma partenaire, ma pote, c'est mon amie, c'est voilà. Et Charlotte Coloris, voilà, c'est un coup de cœur qu'on s'est trouvé toutes les deux quand j'ai fait ma toile à 4 mains avec ma fille. Et puis depuis on est resté en contact, donc voilà, donc c'est très bien. C'est quelqu'un de très gentil, très sympathique, un peu fofolle. Voilà, c'est une fofolle. Elle aime bien chanter et compagnie, donc on lui laisse. Moi je vais pas chanter aujourd'hui, hein, je le dis d'avance quand tu regarderas la vidéo, Charlotte. Je ne chanterai pas, il fait soleil chez moi et j'ai envie de garder le soleil, tout simplement. J'aime beaucoup travailler les diamants spéciaux. Je sais pas pourquoi j'en fais pas plus souvent en fait, hein, parce que j'aime beaucoup travailler les diamants spéciaux. Je trouve que les couleurs... Alors, petit aparté, quand vous faites vos toiles en diamants spéciaux, vous vous rendrez compte bien souvent qu'il en reste. Alors moi je les garde d'une fois sur l'autre, hein. Je vous l'avais, il me semble, je vous l'avais expliqué sur la première vidéo que j'ai fait. Moi je les garde d'une fois sur l'autre, tous, parce que effectivement du coup c'est souvent les mêmes diamants qui reviennent, donc les copines peuvent manquer d'une forme ou d'une référence, donc ça peut les aider. Et sinon en fait j'ai ma prothésiste ongulaire qui utilise les mêmes diamants, les ronds, hein, les petits ronds,
qui utilisent les mêmes diamants en fait pour faire les ongles. Voilà, pour faire des motifs sur les ongles, pour rajouter, quand elle veut rajouter des strass ou comme ça. Alors bien entendu, elle a les strass Swarovski hein, qu'elle a, mais elle n'a pas que ça. Et donc du coup, ben, je lui ai dit que plutôt de les acheter, vu que moi j'en ai déjà une quantité faramineuse, bah, du coup en fait, plutôt que de les acheter, je lui ai dit je te donnerai mon surplus de stock, comme ça. Comme ça, elle a plusieurs coloris parce qu'elle avait pas tous les coloris. Et là, en fait, je me suis rendu compte que dans le violet, par exemple, déjà, j'ai 3 teintes de violet différents. Dans le vert, j'en ai au moins 3 ou 4 aussi. Voilà. Donc du coup, je lui donne. Et comme ça lui fait aussi, elle, des économies. Bon, je peux bien faire ça, hein, vu que je lui sers de modèle. Quand elle a envie d'essayer une pose ou une nouvelle technique, elle se sert de mes ongles. Donc, voilà, je lui fais un petit peu de pub aussi. Hein. Les personnes qui sont dans le sud-ouest, près de ma ville. Voilà, elle s'appelle Sissy Nails. Et donc, vous voyez, par exemple, m'a fait la pose à l'effigie de l'équipe de France et la pose à l'effigie du Portugal. Voilà, parce que je suis moitié française, moitié portugaise. Voilà, mon papa est français, ma maman est portugaise. Donc, j'ai fait ça en rapport avec l'euro. Hein. Mon chéri est comme moi. Sauf que là, c'est l'inverse. Sa maman est française, son papa est portugais. Alors j'avais dit quand j'ai fait ma pause, on va, comme on va supporter les deux équipes, pour le coup, je lui ai demandé de réfléchir en fait à une pause sur une main française et sur l'autre portugaise, comme ça. Voilà, donc du côté des ongles, je suis assez extravagante. Sur le reste, pas trop, mais c'est vrai que du côté des ongles, je suis assez extravagante. J'ai rêvé pendant des années, en fait, d'avoir une prothésiste ongulaire qui me fasse tout ce que j'aimerais faire. Et là, je l'ai trouvé, donc pour le coup, je suis très très contente. Bon, après, je vais pas aller non plus dans l'extrême. Hein. Je vais pas, comme certaines, me faire mettre un peigne sur le bout du doigt ou un dévidoir à rouleau de PQ. Ou, enfin, voilà, il y a des trucs... et des fois, on voit des trucs, c'est débile, hein, mais voilà. Elle va être très très jolie cette toile. Les couleurs vont être très très belles. Au soleil, ça va briller, ça va être magnifique. Alors surtout, hein, quand vous regardez les vidéos, parce que moi je parle, mais... quand vous regardez les vidéos, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que nous, on parle, on vous explique un peu comment on fait. Mais voilà, une chose n'est pas forcément valable sur une autre, et ainsi de suite. La seule chose que je peux vous dire, c'est que sur les... généralement, sur les toiles, je dis bien généralement, c'est vrai que pour l'instant, ça m'est pas arrivé autrement. Pardon. Généralement, quand vous avez des toiles avec un papier film comme ça, vous avez très très peu de risques d'avoir des rivières ou des cratères. Je dis bien très peu. Ça m'est déjà arrivé. Donc du coup on défait et voilà. Mais voilà, ça arrive moins souvent en fait avec le papier film qu'avec le papier glacé. C'est deux manières d'en coller différentes, donc ça va faire très joli tout ça. Alors moi je commence toujours par les petits et je finis toujours par les gros. Je suis pas raciste, mais
Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah voilà, je suis contente parce que du coup, la chaîne grandit un peu plus chaque mois. Voilà. Alors, faut que je prenne le pli en fait de vous faire aussi des vidéos quand je fais mes créations de bijoux, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas. Alors, comment vous dire? Autant je suis à l'aise de me retrouver à l'écran pour vous faire des vidéos unboxing et compagnie, autant je suis un peu, comme on va dire, mal à l'aise quand il s'agit de faire des vidéos type vlog, voilà, où on reste une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure à discuter, voilà, il n'y a personne, c'est différent. Moi je préfère les lives, parce que les lives au moins vous avez les gens qui vous regardent, qui vous posent des questions, alors même s'il y a un temps de retard, ils vous posent des questions, ben, vous pouvez toujours y répondre, même en décalé, mais c'est pas grave. Là, les vlogs, généralement, j'ai un petit peu plus de mal. Ça viendra peut-être avec le temps, mais je suis moins fan en fait. Je suis moins fan des vlogs. Je sais qu'il y en a qui en raffolent, qui en font pas tous les jours, mais presque. D'autres qui en font toutes les semaines. Et bon, c'est vrai que... Et puis comme je vous dis, hein, avant je faisais du DP toute la journée. Parce que j'étais en arrêt, parce que je travaillais pas, que j'avais pas mal d'examens médicaux à passer, tout ça. Donc du coup, plutôt que de végéter sur le canapé, ben, je me mettais au DP avec une série télévisée ou comme ça. Et là, c'est vrai que depuis un certain temps, en fait, ben, depuis que je me suis déclarée, depuis que je fais mes créations, la journée, en fait, j'ai pas trop le temps d'en faire. Donc du coup, j'en fais quasiment que le soir. Et le soir, ben, moi, j'ai tout le monde à la maison. J'ai mon mari qui joue à la console, qui crie. Je vais pas dire qu'il joue à la console, je vais vous dire qu'il crie à la console. Voilà. Et de temps en temps, ben, j'ai mes enfants aussi qui se mettent à crier, qui jouent à la console avec leur père et qui se mettent à crier. Voilà. Ou alors qui sont dans une conversation téléphonique et puis ben, qui pensent qu'ils sont tout seuls. Donc du coup, ils crient aussi. Voilà. Alors, c'est là, faut pas que je me trompe, il y a 2 croix. Alors, il y a cette croix-là, ok. Et après, il y a la croix violette. Ok. Donc, le soir, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué de faire des vidéos. C'est pour ça que généralement, je les fais en journée. Oh, ce bleu, il est magnifique. Je vais essayer de vous le montrer à la vidéo. Il est juste trop beau. Vous allez le voir. Voilà, il est juste... c'est pas un bleu roi, c'est un bleu... c'est presque un bleu topaz en fait. En tout cas, ça y ressemble. Ça y ressemble énormément au bleu topaz, je trouve. Alors j'essaye, tant bien que mal, j'essaye de me dégoter des petits partenariats pour la chaîne YouTube, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Les 3/4 des boutiques que je connais font des partenariats, mais que avec les groupes Facebook. Pas forcément avec les youtubeuses, en sachant que ben, moi je fais régulièrement... ou un concours, ou une tombola, ou je me suis dit que ça pouvait être sympa, mais bon, ben... Après, je comprends, hein, ils peuvent pas non plus être présents sur tous les réseaux sociaux. Ils peuvent pas satisfaire tout le monde parce qu'ils doivent avoir des demandes en quantité faramineuse. Donc, mais bon.
J'essaye, ça fonctionne, ça fonctionne pas, bon c'est pas grave, hein. J'ai des abonnés très très gentils qui m'envoient de temps en temps des petits cadeaux qui servent pour les événements du coup. Donc c'est déjà très très gentil et ça me permet de vous faire plaisir un peu plus. Voilà. Et là, je suis en train de réfléchir à une nouvelle forme de tombola. Voilà, j'ai vu passer sur un autre groupe, sur d'autres pages, que je n'ai pas que le DP en page, bien entendu. J'ai vu passer d'autres façons de faire des tombolas. Donc, je suis en train de réfléchir à cette option pour la prochaine. Je vais voir. Je vais voir, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il va y avoir un événement sur ma chaîne YouTube à la rentrée. Donc moi, ce que j'appelle la rentrée, c'est septembre, hein, bien entendu. Alors peut-être pas tout début septembre, hein, parce que moi j'ai ma fille qui est née le 1er septembre. Hein, il va s'en suivre la rentrée scolaire. Le week-end qui suit, donc le week-end du 4, je risque d'être pas mal occupée. Donc ce sera peut-être quelque chose que je lancerai la semaine d'après, donc autour du 10. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler, parce que sinon vous allez être plus qu'impatiente. Mais voilà, je vous prépare un petit événement et je suis sûre et certaine que certaines d'entre vous vont kiffer. Mais voilà, seul le résultat comptera, dans le sens où bah oui, effectivement, hein, on peut dire que ça plaît, mais voilà, il faudra me montrer que ça vous plaît. Voilà. Alors non, ne vous inquiétez pas, ce sera pas quelque chose où il faudra payer. Donc ce sera pas comme la tombola où la tombola je vends des tickets machin et tout, ce sera pas du tout ce principe là. Donc concrètement tous mes followers sur YouTube auront l'opportunité, en fait, vont pouvoir participer déjà pour commencer, et auront la possibilité de gagner. Je vous dis pas quoi, je vous dis pas comment, mais voilà. C'est très, j'adore ce partiel. C'est je le kiffe. J'ai hésité quand on a discuté avec les filles de ce qu'on allait faire. J'ai hésité en fait, est-ce que j'allais faire un truc comme ça, est-ce que j'allais faire un objet, est-ce que... Et puis je suis tombée en cherchant, en réfléchissant, je suis tombée sur cette toile dans mes affaires, et de suite j'ai dit de suite celle-là, il faut que je l'essaye, faut que je la fasse. Me demandez pas le nom du vendeur, le nom de la boutique, je ne sais pas, parce que je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle m'a été offerte, donc je ne peux pas vous aider. C'est en train de me mettre des paillettes partout dans mon plateau, il va falloir que je le nettoie après. Vous vous rendez compte? Alors, le numéro 1, de l'argenté. Ça va être sympa, dis donc. Alors, c'est un argenté. Ouais, c'est un argenté un peu bizarre quand même. Alors, les plateaux, comme vous avez des petits plateaux, en fait, au plus vous mettez de diamants, au moins vous arriverez à faire en sorte qu'ils se retournent. Donc moi, je vous conseille de ne pas en mettre 3 tonnes non plus. Même si vous avez des grosses quantités à faire, je vous conseille de ne pas en mettre 3 tonnes. Enfin, moi, je me suis rendu compte que plus j'en mettais et moins les diamants se retournaient. Et forcément, moins vous en mettez,
Et plus il y a de facilité en fait pour que les diamants se retournent correctement dans les rainures en fait. Rainures qui sont d'ailleurs là, je vous rappelle, exprès pour... sinon on ferait des plateaux vierges en fait. Tout simplement. Alors contrairement à mes copines, vous allez vous rendre compte que sur ces toiles là, je ne mets pas de washi tape autour. Voilà, c'est ce que je fais sur mes toiles, elles le font aussi. Le washi tape qu'on met autour, généralement, c'est parce que quand ils en collent la toile, il y a souvent de la colle qui dépasse de l'encadré. Et quand la colle elle dépasse de l'encadré et que vous enlevez le papier glace, en fait, à chaque fois, vous avez tendance à vous coller le bras dessus. Donc, quand vous avez que le bras, ça va. Mais quand c'est en plein hiver et que vous avez un pull ou comme ça, et ben je vous raconte pas l'état du bas de la toile ou enfin ou même des côtés, parce que c'est tout le tour de la toile en fait. Ça fait juste dégueulasse. Donc du coup en fait le fait de mettre du washi tape, ça permet de laisser ce côté propre autour de l'encadré. C'est vraiment très très bien. Moi j'ai une collection, je suis horrible pour ça au niveau des washi tape. J'en ai une quantité faramineuse de toutes les couleurs. Et dès que j'en trouve des nouveaux, j'en achète. J'ai un tiroir de ma tour à ranger plein. Plein. Mon mari me dit non mais t'es sérieuse avec tout ce que t'as à chaque fois je dis ouais mais celui-là je l'ai pas. Voilà. Puis après vous avez les personnes qui se servent du washi tape comme d'un encadrement en fait. Parce qu'ils vont vernir la toile, la laisser sur des morceaux de bois. Et le washi tape servira d'encadré final, presque j'ai envie de dire. Au niveau de la toile, du pourtour de la toile. Et des fois vous avez du joli washi tape qui se font très très bien qui se font très très bien avec la toile en fait. Et qui permettent un fini juste magnifique. Donc des fois voilà, il faut pas chercher plus loin. Pas trop chercher compliqué des fois. Vous vernissez votre toile, vous y mettez un washi tape parce que forcément le premier il sera certainement décollé un petit peu par endroit ou machin et bien dans ce cas là vous l'enlevez, vous le changez et voilà, et ça vous fait un décor autour de votre toile. Moi je sais que j'en avais fait un pour mes beaux-parents, c'était le portrait de Johnny Hallyday et je connaissais pas encore le washi tape. Donc ce que j'avais fait en fait, c'est que j'avais pris du scotch. Alors c'est pas du scotch à peindre, mais c'est du scotch blanc pareil qui sert pour les pourtours. C'est des gros rouleaux, voilà, c'est des gros rouleaux et relativement fins, et du coup j'avais mis ça et ça avait juste fait magnifique. Voilà. Ça faisait un fini autour de la toile, ça évitait de voir l'encadré au cas où ça bougerait dans le cadre ou n'importe quoi. Généralement ça n'a pas lieu de bouger, mais vous savez des fois il suffit qu'on enlève le cadre pour le dépoussiérer ou n'importe quoi et qu'il y ait un truc qui bouge, et au moins le rendu reste joli. Là, et bien dis donc, on a bientôt fini le petit côté de la toile que j'ai commencé avec vous. Ouais, il va vraiment falloir que je nettoie, j'ai des paillettes partout. Après, donc on a on a le 2, donc du coup on aurait pu rester avec voilà. Donc, toujours pareil, on n'en met pas beaucoup, on secoue, soit bien droit. Voilà,
Donc les fameuses, le fameux lot qu'on va vous faire gagner toutes les trois, ben en fait, moi pour ma part, vous en saurez plus à la dernière vidéo, donc que je tournerai la semaine prochaine, je pense. Voilà. Ça sert à rien que je vous donne tous les éléments là maintenant, en sachant que le but en fait c'est que vous regardiez, tout le monde peut participer, hein, mais le but c'est quand même que vous regardiez nos vidéos, voilà, et que à la suite de ces vidéos on vous mette le petit jeu en place. Je fais attention à pas trop appuyer avec mon stylet parce que la cire à Sylvie en fait est tellement efficace que par moment les diamants restent collés sur l'embout du stylet. Et donc la colle, si elle n'est pas assez forte au niveau de la toile, ben le diamant reste collé à l'embout. Voilà, tout simplement. J'essaierai comme d'habitude, si j'y pense, de vous mettre en description les chaînes des copines pour que vous puissiez aller voir leurs vidéos. Voilà, voyons voir. Ben, c'est bien tout ça. Il ne reste pas grand chose à poser. Ensuite, on va garder. Nous avons. Oh, il est joli ce rose là aussi. Un rose un petit peu pâle. Il y a plein de couleurs que j'avais jamais fait encore sur les autres. C'est pas. Ouais, c'est du rose pâle. C'est proche de l'argent en fait, mais c'est du rose pâle. De toute façon, vous allez voir quand je vais. Quand j'aurai posé les diamants là, je vais vous montrer. Le rendu que ça donne sur un côté, parce que moi je vais, comme je vous l'ai précisé, en fait je vais déplier le papier au fur et à mesure. Il y en a qui enlèvent tout le papier et qui font par référence. Moi, comme je vous ai expliqué, je préfère faire au fur et à mesure, parce que comme je suis droitière, du coup ça m'évite en fait que la toile me colle sous la main. Voilà, ça me dérange, j'aime pas ça, donc du coup c'est ma petite astuce perso. Voilà, et puis comme ça, si jamais à un moment donné vous n'avez pas le temps de finir parce que Pierre s'est pointé boire un café à la maison et Jacques vous a appelé au moment où il fallait pas, vous avez juste le petit aimant à enlever et vous remettez votre toile et enfin votre film et c'est fait. Ça va faire vraiment très joli. Et parce que maintenant les vendeurs se diversifient un peu au niveau des toiles partielles. Ce qui fait que du coup maintenant on se retrouve avec pas mal de choix. Avant il n'y avait que les toiles ou que les cahiers. Il y avait un peu de porte-clés. Vous trouvez des petites boîtes comme les boîtes à lunettes, les boîtes à crayons. Ceci dit, en passant, les boîtes à crayons, je les trouve pas terribles parce que c'est du plastique et je trouve que ça fait moche. Mais bon, après chacun ses choix, chacun son goût. Moi, je sais que moi, je kiffe pas particulièrement. Mais là, ils se sont mis à faire. Alors l'année dernière, ils se sont mis à faire les masques suite au confinement. Après, ils se sont mis à faire d'autres choses. Là, j'ai offert sur le groupe à pâtes un sac type sac de course, vous savez, donc c'est pas mal
Alors, les gros ont du mal à se mettre, bah, forcément parce que à la base, les plateaux ne sont pas faits pour les gros diamants. Donc, ouais, donc voilà, donc c'est vrai que plus ça va en fait et plus il se diversifie. Alors, autant en termes d'objets que pour le coup, que de motifs. Voilà, et pour le coup, ben, c'est très bien, moi je trouve. Bien souvent, enfin, moi je sais que moi je préfère, quand je fais des diamants partiels comme ça, des diamants spéciaux, je préfère quand, quand on joue sur les couleurs et les formes, c'est juste, moi c'est un kiff en fait. Et je trouve dommage que des fois sur certaines toiles, même les toiles pleines comme on fait là, par exemple si vous avez un personnage, vous faites un personnage, la tête d'un personnage par exemple, vous allez avoir vous allez avoir toute la toile à faire et il pourrait hein, par exemple au niveau des yeux faire en sorte que ce soit plus gros pour mettre des diamants un peu spéciaux pour qu'on y dessine un peu mieux les yeux en fait. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais bon, après ce n'est que mon avis. Donc là, je suis en train de poser les derniers diamants. Je sais pas si ma... Ouais. Ouais, tu peux... La cire, en fait, elle adhère plus trop... Bon, si je vois que ça marche pas, je ferai à la pince. Mais... Là, c'est rien, il faut que je la déplace. Ah, elle me suit partout en fait la pince parce que quand je pose mal, je défais et je refais. Voilà, je m'amuse pas à déplacer sur le collant parce que de toute façon, si vous déplacez sur le collant, ça revient là où c'était de base. Donc c'est pas terrible. Bon, c'est bien, ça rend joli tout ça, vous allez voir. Je vais vous montrer. Il me reste 3 diamants, un peu 4, 3 ou 4. Et donc après, je vais vous montrer le rendu de la première partie. Et je vous laisserai... il va falloir que je change de couleur. Ah ouais, il va falloir que je change ma cire. En temps normal, il n'y a pas besoin de la recharger souvent. Et là, comme j'ai fait du diamant spécial et que du coup, les aspérités, voilà, comme des paillettes en fait, vous savez, bah, du coup, ça se dépose un peu partout. Alors j'en ai plein sur les mains, j'en ai plein dans ma coupelle, et du coup, j'en ai un peu... voilà. Donc, hop, je vais vous montrer, j'ai posé les derniers diamants de cette partie. Alors, voilà un petit peu le rendu. Hop, je vais pousser un petit peu comme ça, pour que vous puissiez voir. Là, donc vous voyez, hop, je mets un petit peu à la lumière. Voilà, ça c'est toute la partie que j'ai fait. Voilà, vous pouvez voir. J'essaie de vous l'approcher pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez. Voilà, tout simplement. Et puis bon, ben du coup, après, il va me rester à faire toute cette partie-là. Mais comme je vous ai dit, je vais faire une partie et puis l'autre partie après. Donc voilà. Mais pour aujourd'hui, ben, ce sera tout. Moi, je vais la finir de mon côté. Et je vous referai donc une vidéo la semaine prochaine
pour vous montrer quel choix j'ai fait en fait. Est-ce que du coup j'ai décidé de l'encoller, enfin de l'encoller, de la vernir? Est-ce que j'ai décidé de l'encadrer? Je vais voir. Je verrai bien. On verra ça ensemble la semaine prochaine. Moi sur ce, je vais vous laisser tranquille parce que 1 heure à me regarder faire et à m'entendre papoter pour rien dire, ça va être un petit peu long. Mais voilà, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la fin de la toile et pour la mise en cadre ou mise en forme, mise en beauté, voilà, on va dire ça comme ça. Et pour vous en dire un peu plus sur le fameux lot qu'il va y avoir à gagner. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe